l'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu. Et notre rédempteur. Il se lèvera toujours le dernier. Après que les hommes aient fait. Après que les hommes aient... Merci Jésus. Lève tes mains vers le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Merci Jésus pour tes bienfaits dans nos vies ce matin. Amen. Amen. Nous acclamons pour Jésus. Alors nous allons écouter le message de ce matin. Tu prépares ta Bible. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci maintenant au Dieu que nous voulons écouter ta parole. Dis que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Et nous voulons qu'il en soit ainsi ce matin, Seigneur. Et tu as aussi dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Qu'il en soit ainsi ce matin encore. On interprète moi-même que nous ne sommes que des instruments entre tes saintes et divines. Nous nous abaissons, Seigneur, et que toi tu t'élèves et prennes la première place. C'est pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes toujours dans notre thème de l'année 2020. Dieu est notre refuge. Et nous sommes dans le psaume 37. C'est ce psaume qui va nous conduire pendant les 40 jours de jeûne et prière. Lisez-le aussi chez vous-même à la maison. Tout le psaume 37. Il a 40 strophes ou 40 versets. Et nous avons aussi 40 jours de prière. Et ce matin, nous sommes dans le psaume 37 et au verset 7. Nous sommes dans le verset 7. Nous nous mettons tous debout pour la parole du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Parole du Seigneur. Amen. Dépose ta Bible et tu peux t'asseoir. Merci Jésus. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Bien-aimé dans le Seigneur, gardez le silence devant Dieu et espérer en lui est une attitude de foi qui démontre la confiance à l'égard de l'Éternel. Lorsque nous gardons le silence devant Dieu,
Ça veut dire que nous avons obéi à sa parole. Qui nous demande de garder le silence. Et le fait de garder le silence marque notre foi, marque notre confiance à l'égard de tout ce que l'Éternel nous dit. Et c'est pourquoi le psalmiste a repris cela. Il a dit: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Lorsque nous gardons le silence, nous faisons confiance à notre Dieu. Mais nous lui faisons confiance pourquoi? Là, on a dit espère en lui. On espère en Dieu pourquoi? Parce que nous avons des besoins. Parce que nous attendons des choses. Nous voulons posséder des choses pour notre vie ici sur la terre. Pour vivre heureux sur cette terre. Mais Dieu dit: gardez le silence devant ma face. Espérez en moi. Et quand nous nous soumettons à cette parole, ça veut dire que nous avons la confiance que dans notre silence, Dieu sera en action. Dieu fera. Alléluia. Alléluia. Il va répondre à nos espérances. C'est pourquoi nous disons que c'est une attitude de foi qui démontre notre confiance à l'égard de l'Éternel. Mais aussi, vous devez savoir que ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous pouvons voir aujourd'hui, ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce que tu vois aujourd'hui, ou ce que tu vis aujourd'hui, cela ne veut pas dire que c'est la même chose que tu verras demain. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Ça s'appelle aujourd'hui. Et demain c'est lundi. Ça s'appelle lundi. Alléluia. Amen. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ou ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas certain que tu le verras le lendemain. C'est pas certain que tu le verras demain. Alléluia. Amen. 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 Parce que personne ne sait de quoi sera fait demain. Personne ne sait ce que sera demain. Alléluia. Alléluia. Mais seul notre Dieu sait de quoi sera fait demain. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque tu as crié aujourd'hui, tu as prié aujourd'hui, rentre dans le silence. Parce que entre le moment où tu as prié et demain, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui fera. Alléluia. Amen. Toi tu connais aujourd'hui, toi tu vois aujourd'hui, toi tu vis aujourd'hui, mais tu ne vois pas ce qui est passé demain. Mais c'est Dieu qui le sait. Alléluia. C'est Dieu qui le sait. Aujourd'hui appartient à l'homme avec Dieu, mais demain appartient à Dieu lui seul. Alléluia. 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 Amen. 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 Et c'est pourquoi la Bible dit: l'homme forme des projets. L'homme forme des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Toi tu peux penser aujourd'hui, mais ce que Dieu fera demain tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. L'homme forme des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Les jours passés, nous avons lu un verset. C'est le verset 5.
où on nous a dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Donc tu as confié ton sort à l'Éternel. Tu as recommandé ton sort à l'Éternel. Tu as crié, tu as déclaré, il a écouté. Et aujourd'hui il te dit, garde le silence. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Et il agira. Alléluia. Amen. Fais tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais aie confiance que demain Dieu agira. Alléluia. Alléluia. Dans ton silence, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Espérer devant Dieu ou garder le silence devant Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi il faut garder le silence devant Dieu? Pourquoi? Bien-aimé, lorsque tu as prié, c'est une façon pour toi d'engager le combat. Et lorsque tu as engagé le combat, toi tu t'arrêtes là. Toi tu ne fais qu'engager le combat. La suite, c'est le Seigneur. Parce que la Bible dit, l'Éternel combattra pour nous. L'Éternel combattra pour toi. Donc toi tu ne fais qu'engager le combat. Lorsque tu as engagé le combat, alors tu gardes silence. En ce moment l'Éternel se lève et commence à combattre pour toi. Alléluia. Amen. Garde le silence devant l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Car c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Et la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de garder le silence devant l'Éternel. C'est lui-même qui dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour garder le silence, vous devez demeurer ferme dans votre foi. Il faut demeurer ferme dans votre foi et espérer en celui en qui vous avez recommandé votre sort. Alléluia. 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 Tu gardes ton silence. Et même si pendant que tu gardes le silence, si pendant que tu gardes le silence, tu vois des gens réussir autour de toi. Tu vois des gens chanter, sauter de joie parce qu'ils ont vaincu quelque part. Mais que cela ne t'influence point. Que cela ne t'influence point. C'est pourquoi Dieu dit, dans ton silence, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Même si quelqu'un a réussi dans ses voies, ne t'irrite pas contre lui. Même s'il vient se moquer de toi, même s'il vient faire des tours autour de toi pour que tu vois ce qu'il est devenu. Je te dis, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne t'irrite pas contre l'homme qui réussit sur ses mauvais desseins. Bien aimé, parce que toute réussite ne vient pas de l'Éternel. Toute gloire ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il y a ce que la Bible appelle des hommes de gloire. Il y a des hommes de gloire.
Sur cette terre, il y a des hommes de gloire. Il y a des hommes de gloire. Les rois sont les hommes de gloire. Les présidents sont les hommes de gloire. Les milliardaires sont les hommes de gloire. Les gens qui ont tout pouvoir sont les hommes de gloire. Mais nous savons qu'il y a un homme qui est au-dessus de tous les hommes, à qui appartient la gloire, à qui revient de la gloire. Et celui qui est au-dessus de tout, celui à qui revient la gloire, c'est ton Père. C'est ton Père. C'est Dieu. Donc tu ne peux pas trembler devant les hommes de gloire de cette terre. Devant les hommes de gloire de cette terre, tu ne peux pas trembler. Tu ne peux pas trembler. Parce que la véritable gloire appartient à ton Père. Alléluia. Amen. La véritable gloire appartient à ton Père. La gloire de Dieu n'aura jamais de fin. Mais la gloire des hommes sur la terre a une fin. C'est pourquoi Dieu te dit, ne t'irrite pas devant la réussite des méchants. Ne t'irrite pas devant l'homme qui vient à bout de sa mauvaise dessein. Alléluia. Amen. Parce que cette réussite-là est temporelle. Cette réussite est limitée dans le temps. Et cette réussite a une fin. Mais cette fin est une fin malheureuse. C'est une fin malheureuse. On a vu les hommes de gloire, à la fin de leur gloire, finir comme un chien dans une poubelle. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont été ramassés comme des chiens dans une poubelle. Il y en a qui ont été ramassés dans le caniveau. Alléluia. Alléluia. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne t'irrite pas contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible revient souvent sur la réussite des méchants. Et la Bible conseille toujours de ne pas avoir égard à la réussite du méchant. Alléluia. 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 Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, ne t'irrite pas contre la réussite du méchant. Quand le méchant réussit dans ses voies, ne t'irrite pas. Il ne faut pas t'irriter contre la réussite du méchant. Oui. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de la réussite. Nous avons besoin de prospérer. Mais nous ne devons pas nous inquiéter ou nous irriter devant la réussite du méchant. Pourquoi? Parce que notre Père, notre Dieu, tient en réserve des biens plus meilleurs que les biens du méchant. Ce que Dieu a en réserve pour nous est plus meilleur que la réussite du méchant. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu nous demande de garder le silence devant lui. Alléluia. Alléluia. Et nous devons toujours espérer. Nous devons toujours espérer. Même quand tout semble perdu. Même lorsque tout semble totalement perdu. Nous devons garder silence. Nous devons garder silence. Parce que nous savons. La Bible dit.
L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu. Et notre Rédempteur. Il se lèvera toujours le dernier. Après que les hommes aient fait. Après que les hommes aient parlé et dit. Après que les hommes aient maudit. Après que les hommes aient fini de tout faire. Tout ce qui est en leur pouvoir. C'est en ce moment-là que ton Rédempteur, le Dieu Tout-Puissant, va se lever dans ta vie pour changer les choses. Donc toi, garde seulement le silence. Il y a une histoire dans la Bible. J'aime cette histoire. J'aime cette histoire. C'est l'histoire de Daniel avec ses compagnons. Voyez-vous, Daniel et ses compagnons sont captifs à Babylone. Ils sont des étrangers, ils sont esclaves. Mais les rois de Babylone, connaissant la valeur des enfants d'Israël, connaissant la valeur des Juifs, lorsqu'ils s'organisent pour former des hauts fonctionnaires qui doivent travailler au palais, ils se disent, ne faisons pas la sélection simplement parmi les Babyloniens. Regardons aussi vers les Juifs. Alors ils ont choisi donc Daniel et ses 4 compagnons, ses 3 compagnons. Alléluia. Alléluia. Ils ont été formés. Et à la fin de leur formation, Daniel est sorti le major. Le premier de tous les cadres conformés. Après Daniel, est venu Shadrach. Après Shadrach, est venu Abednego. Après Abednego, est venu Meshach. Donc tous les 4 juifs en tête. Et les Babyloniens après. Et c'est pourquoi on va nommer Daniel premier ministre. Et autour de lui, il y a 4 ministres. C'était ça le gouvernement du royaume. Il y a le roi, Daniel le premier ministre, et les autres 4 ministres. Et les amis de Daniel, le roi va leur confier l'intendance du royaume. C'est eux qui gèrent les finances et l'économie du royaume. Donc Daniel et ses compagnons sont les véritables gouverneurs de Babylone. C'est eux qui ont le pouvoir de gouverner. Le roi ne fait que régner. Mais ceux qui gèrent le pays, c'est Daniel en tant que premier ministre et ses compagnons en tant que financiers et économistes du royaume. Voilà que les autres ministres vont monter un complot contre Daniel. Ils vont monter un complot contre Daniel. Ils vont accuser Daniel chez le roi. Ils ont dit au roi, Daniel ne respecte pas ton pouvoir. Il n'obéit pas à ta loi. Il ne fait pas ce que tu as demandé. Or, la loi dit, si quelqu'un dans le royaume ne respecte pas ce que toi, roi, tu dis, il doit être jeté dans la fosse au lion. Quel que soit son niveau, quel que soit son grade. On va donc prendre Daniel. On va l'arrêter. On va l'amener. On va le jeter dans la fosse au lion. Mais remarquez une chose. Donc on va arrêter Daniel. Daniel ne dit rien. On l'amène. Daniel ne dit rien. On l'a peut-être jugé. Daniel ne dit rien. On le jette dans la fosse au lion. Daniel tombe
sombre là, tout silencieux. Garde le silence devant l'Éternel. Remets ton sort entre ses mains. Et il agira. Alléluia. Amen. Donc Daniel, tout silencieux, devant les accusations, devant l'arrestation, devant le roi, il est jeté dans la fosse au lion. Et là, c'est bien dit que c'est la fosse au lion. Mais pourquoi on le jette là-bas? Ce n'est pas une prison. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une prison. C'est une façon d'exécuter les condamnés. Parce que quand il va tomber là-bas, les lions vont le broyer. C'était ça le but. C'était ça la finalité. Et Daniel tombe donc au fond de la fosse au lion. Alors on ferme le trou. On prend une grosse pierre. On vient sceller. Et le roi impose son anneau sur la pierre. Pour dire, ici sur la terre, aucune personne ne peut venir changer tout ce qu'on a fait pour Daniel. Et le roi est allé dormir. Alléluia. Alléluia. Le roi est allé dormir. Au fond, dans le cœur du roi, le roi n'était pas d'accord avec ses ministres, avec les responsables du royaume. Mais comme c'était la loi, il a laissé qu'on mette Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Alléluia. C'est une parenthèse. Comme on dit, personne n'est au-dessus de la loi. C'est ce que le roi avait subi. C'est lui-même qui avait pris cette loi. Il voulait sauver Daniel. Mais comme la loi était là, on a dit, monsieur le roi, c'est toi qui as signé cette loi. Que tu sois d'accord ou pas, la loi doit être exécutée. Et on a jeté Daniel. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque le roi repart chez lui, la Bible dit, toute la nuit, le roi n'a fait venir aucune concubine dans sa chambre. Le roi a dormi sans femme. Ce qui n'était pas possible. Parce qu'à chaque nuit, on faisait défiler les concubines dans la chambre du roi. Mais cette nuit-là, lorsque le chef du protocole est venu, il dit, mais roi, il y a un tel qui a amené la concubine. Il dit, demi-tour, ma chambre est fermée. Alléluia. Amen. Il dit, demi-tour, ma chambre est fermée. Le roi n'a pas eu sommeil. N'a pas invité de concubine. N'a pas eu de plaisir toute la nuit. N'a pas eu de joie toute la nuit. Et Jésus, je suis en train de te dire, quand tu vas garder le silence devant le Seigneur, les ennemis là, ils se sont organisés pour te condamner, pour t'enterrer, pour te tuer. Ils t'ont jeté dans le trou. Ils vont repartir chez eux. Ils n'auront pas sommeil. Ils n'auront pas sommeil. Bien-aimé, je te dis, en 2020, celui qui voulait attenter à ta vie, les hémorroïdes vont lui sortir. Personne ne pourra les guérir. Celui qui va attenter à ta vie, sa langue va sortir. Il ne pourra plus jamais manger. Celui qui va aller attenter à ta vie, là il est allé rentrer. Il est rentré chez le féticheur. Pendant qu'il est en train de maudire contre toi, il va grossir. Il ne pourra pas sortir par la porte du féticheur. Il va se retrouver lui-même prisonnier de cette maison.
aucun magicien, aucun sorcier, aucun féticheur n'aura rien et ne pourra rien contre toi. Parce que la Bible dit, celui qui touche un enfant de Dieu touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui touche à un oint de Dieu touche à Dieu lui-même. Alors toi avec ta sorcellerie, avec ton feu de la sorcellerie, essaie d'aller toucher le feu de Dieu. C'est toi-même qui sera brûlé par ton propre feu. Alléluia. Alléluia. Daniel est tombé de la fosse au lion. Il est au milieu des lions. Le roi ne dort pas. Les autres ministres, les autres chefs de province, ils sont organisés. Ils ont fait sauter les champagnes. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de chanter. Ils sont en train de savourer leur victoire. Ils sont en train de crier leur victoire. Ils se sont dit, c'est fini pour Daniel. Les lions l'ont bouffé. Les lions l'ont mangé. Alléluia. Les lions l'ont détruit. Mais curieusement, là de la fosse au lion, Daniel est de la fosse au lion. Il est devenu ami des lions. Il est devenu ami des lions. Les lions sont devenus amis de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu es lumière. Tu es lumière. Même sans ton terre, tu es ténèbres. Puisque tu es lumière, tu vas éclairer les lumières. Les ténèbres deviendront lumière. Les ténèbres deviendront lumière. Si tu es mené quelque part, le sorcier, le féticheur, le magicien qui fétichait contre toi, qui intentait contre toi, le jour où tu vas te retrouver devant lui, il deviendra ton ami. Il deviendra ton ami. Il va avouer tout ce qu'il avait fait contre toi. Il deviendra ton ami. Alléluia. 2020, c'est la fin des épreuves. C'est la fin des épreuves. Il viendra devant toi. Il dira vraiment, je crois, je vois que ton Dieu, le Dieu que tu pries là, est le véritable Dieu. Le Dieu en qui tu as cru est le véritable Dieu. Parce que nous avons essayé, nous avons tout fait, nous avons tout fait, mais nous n'avons rien pu. Alléluia. Parce que la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quelles que soient les armes que l'ennemi va utiliser contre toi, ces armes seront nulles et sans effet. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les armes qui vont prendre. Alors Daniel est dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées, c'est lui. Alléluia. C'est lui, le lion des lions. Et notre Seigneur, Jésus-Christ, est le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Si ton père est lion, c'est qui est enfant de ton père, tu es qui? Je suis enfant de lion. Parce que je suis lion. Mon père est lion. Je suis lion. Qui es-tu toi? Qui es-tu? Si ton père est le lion, toi aussi tu es lion. Le lion de la tribu de Juda, c'est notre père. C'est mon père. C'est ton père. C'est son père. C'est notre père. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des lions. Nous sommes des lions. Daniel est là. Il est en train de causer avec les lions. Oh, mais qu'est-ce que vous
faites ici? Ah, mais nous sommes ici. Nous sommes là. On nous jette la nourriture depuis là-bas. Mais depuis là, on n'a rien jeté. Mais ce matin, on a vu les gens sont venus. On a jeté une personne. Et c'est toi qui es venu tomber. Nous étions prêts. On était prêts. Lorsque tu venais, on a dit on va vraiment l'accueillir. Mais pendant que tu descendais, nos griffes descendaient. La Bible dit, tout genou fléchira devant le nom de Christ. Tout genou fléchira devant Jésus. Tout genou fléchira devant toi. Tout genou fléchira. Quel que soit le genou de celui-là qui se lève contre toi, il fléchira les genoux. Tout genou fléchira devant le Fils de Dieu. Et moi je suis fils de Dieu. Toi tu es fils de Dieu. Toi tu es fille de Dieu. Alléluia. Alors Daniel et les lions ont passé la nuit dans une amitié, dans l'harmonie. Daniel était en train de les caresser, en train de poser avec eux. Alléluia. Alors arrive le matin. Arrive le matin. Le roi, poussé par je ne sais quoi, bien aimé. Vous savez, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Que vous le voulez ou que vous ne voulez pas. Celui qui est aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Celui qui sera roi demain, c'est Dieu qui voulait qu'il soit là. Qu'il connaisse Dieu ou pas, il est là parce que Dieu l'a voulu. Même par la volonté permissive, Dieu a voulu qu'il soit là. Donc, le roi dans son sommeil, comme il a manqué le sommeil, il n'a pas eu de concubine. Dès le lever du jour, il faut que j'aille voir. Alléluia. Amen. Il dit il faut que j'aille voir. Qu'est-ce qui arrive à Daniel? Pourquoi? Parce que lorsque Daniel est en train d'être jeté dans la fosse au lion, le roi a prononcé une parole. Le roi a prononcé une parole. Le roi a dit, Daniel, que ce Dieu que tu sers avec persévérance se souvienne de toi. Alléluia. Amen. C'était un roi païen. C'était un roi païen. Mais il a déclaré des paroles qui sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Et tenant compte de ces paroles qu'il avait prononcées, tenant compte de ces paroles qu'il avait prononcées, il court. Il arrive là. Le trou est scellé. Il dit à ces gens, enlevez. Il dit, enlevez. Et il crie, Daniel! Il crie avec pitié parce qu'il croit que Daniel était mort. Mais croyait qu'il était mort. Mais il y avait quand même un brin d'espérance qui le poussa à appeler. Alléluia. Amen. Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance t'a-t-il protégé contre les lions? Est-ce que ton Dieu t'a protégé contre les lions? Le roi s'attendait à un silence de mort. Il s'attendait à un silence de mort, ne pas recevoir, ne pas entendre des réponses. Mais il est surpris. Daniel, est-ce que ton Dieu t'a protégé contre les lions? Oh roi! Oh roi! Dis éternellement!
Le roi dit, c'est toi Daniel qui parle. Il dit, oui, mon roi, vit éternellement. Les liens ne m'ont rien fait. Le roi dit tout de suite. Tout de suite. Faites sortir Daniel. Faites sortir Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la même personne. C'est la même personne. Qui t'ont mis en prison. Qui t'ont contre toi. Qui t'ont enterré aux gorges de Diosso. Qui t'ont enterré, je ne sais pas, aux gorges de Sibiti. Qui t'ont mené au Kabinda. Ce sont les mêmes personnes. Ils vont dire, nous savons où est-ce qu'on a mis son âme. Nous savons où est-ce qu'on a mis son esprit. Donne-nous seulement 2 jours. On va vous l'amener. Les mêmes personnes qui t'ont condamné. Ce sont les mêmes personnes qui vont dire, libérez-le. 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 Mais le roi dit, sortez-moi Daniel tout de suite. Daniel sort. Quand Daniel sort, l'information n'est pas encore arrivée chez les ennemis, les ministres qui sont en train de fêter. Ils sont en train de boire le champagne. Ils étaient en train de sauter. Ils sont en train de danser. Subitement, ils voient là, l'armée du roi arrive. La garde du roi arrive. Ils sont encerclés. Eux-mêmes, leurs enfants, leurs amis. Qu'est-ce qu'ils fêtaient ensemble? Alléluia. L'armée du roi arrivait. Les a encerclés. Les a arrêtés tous. Et il les a amenés chez le roi. Il les a amenés auprès du roi. Le roi dit, de la même manière qu'ils ont comploté contre Daniel, on a jeté Daniel dans la face au lion. Prenez ces gens-là, eux-mêmes, leurs femmes, leurs enfants, dans la face au lion. Et on a pris les ministres, on a pris leurs femmes, on a pris leurs enfants, on a jeté dans la face au lion. Mais la Bible dit, avant même qui ne touche le fond du trou, comme les lions étaient affamés, pendant que les corps des ministres venaient, les corps des femmes venaient, les corps des enfants venaient, c'est chaque lion qui sautait, qui allait attraper à plein vol là-bas encore les déchiquetés là-bas. Alléluia. Je termine. Ton ennemi, ton sorcier, celui qui t'en veut, puisque tu gardes le silence devant l'Éternel, ton ennemi là, ce monsieur là, cette dame là, cette personne là, lui-même, il va être enterré, il va être broyé dans le trou qu'il avait creusé pour toi, le piège qu'il avait tendu. Il va tomber lui-même dans ce piège-là. Au nom de Jésus. 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 Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui te garde. La Bible dit, il ne sommeille, ni ne dort à cause de toi. C'est pourquoi cette année, Dieu est ton refuge. Donc quand tu dors, Dieu veille sur toi. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève tes 2 mains, Jésus. Seigneur,
Voici ton peuple. Les mains levées vers toi. En signe d'abandon entre tes saintes et divines mains. En signe d'abandon à ta grâce. Il se place sous ta protection. Il se place sous ta bienveillance. Éternellement Père, comme tu nous l'as déclaré, je viens te recommander ces enfants. Seigneur, Seigneur, regarde chacun dans sa situation. Regarde chacun dans sa situation et agis dans la vie de chacun comme le Rédempteur. Agis dans la vie de chacun comme celui qui ne sommeille ni ne dort pour lui. Agis dans la vie de chacun que toute personne qui touchera à chaque vie, que Seigneur, tu t'élèves. Seigneur, lorsque les ennemis viendront contre tes enfants qui te trouvent toi à leur porte, éternellement Dieu, tu es le Dieu qui protège. Tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui fait prospérer. Seigneur, bénis ton peuple. Fais prospérer ton peuple. Mets ton peuple de ta paix. Garde-le dans ton amour. Que cette année 2020, que chacun connaisse une année de paix, une année de joie, une année de réussite, une année où les promesses s'accomplissent. Que cette année, les choses changent. Que les difficultés d'aujourd'hui, ne reviennent pas demain. Garde tes mains levées. Écoute simplement ce que l'Esprit de Dieu va dire à ton esprit. Va dire à ton cœur. C'est une parole de consolation. C'est une parole d'amour. C'est une parole d'assurance. Ne t'inquiète plus. Ne tourne plus des regards inquiets. À gauche et à droite. Regarde au Seigneur. Toutes les situations que tu traverses, le Seigneur les efface. Le Seigneur les efface. Le Seigneur les efface. Cette maladie qu'on appelle incurable, le sang de Jésus en train de traverser ton corps, et le sang de Jésus balaye cette maladie. Le sang de Jésus nettoie tout ton corps. Le sang de Jésus nettoie tous tes organismes vitaux. Le sang de Jésus nettoie et restaure tout ce qui est endommagé dans ton corps. Jésus, garde seulement tes mains levées, bien-aimé. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Hey, ba 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 ba. Adonai Shama.
Israël, Shama, Shama, oh Shama, Jésus, oh Shama, Seigneur, je proclame ta victoire dans la vie de chaque personne ici présente. Jésus, Jésus, Shama, 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 Elohim, mon papa Shama, Shama.